Donc, bienvenue à tous sur cette session GESPAGE. Aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter la nouvelle version de GESPAGE, la version 9.3. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui présent Christophe Roy. Je suis en charge de la relation avec les partenaires à l'export et puis les partenaires francophones à l'export également. C'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous qui sont sur ce webinaire aujourd'hui. Et puis, je vais vous présenter les co-présentateurs. Voilà, donc Olivier Dupont, hein, qui suit le marché français, mais qui connaît aussi un petit peu les gens de l'export, de Tunelec en tout cas. Et puis voilà. Et puis donc Guillaume Larocque, donc moi je travaille pour la partie support et donc je suis là pour répondre un petit peu à vos questions en fin de session. Si jamais durant le temps de la session vous avez des petites questions à poser dans le chat, je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, donc le but de la session, c'est de vous présenter la nouvelle version. Olivier et moi allons vous présenter les fonctionnalités. Et comme Guillaume vient de vous l'expliquer, il est là en appui technique en tant que gourou sur GESPAGE et va pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des questions pendant la session, volontairement, on a coupé les micros et les vidéos pour pouvoir présenter. Vous avez l'opportunité de poser les questions en cliquant sur le petit bouton Q&R, donc questions-réponses. Et Guillaume nous assistera pour vous donner des réponses pendant cette session. Et à la fin de la session, donc qui va durer, on va dire, 30-35 minutes, on pourra ouvrir les micros et puis vous pourrez poser vos questions en live. OK, allez, c'est parti. Donc, on va vous présenter l'intégralité de cette nouvelle version. Donc, comme on vient de l'expliquer, nous sommes sur une nouvelle version de GESPAGE, la version 9.3, donc c'est une version majeure. Concrètement, cette version en fait répond à plusieurs besoins en termes d'évolution de la solution GESPAGE, notamment en termes de mobilité, en termes de cloud, en termes de dématérialisation, en matière de gestion des utilisateurs et de sécurité. Donc concrètement, la version 9.3 va répondre à ces enjeux au travers des différentes fonctionnalités de cette nouvelle version. Donc ça, c'est un petit peu le plan de la session. Dans un premier temps, on va vous présenter la nouvelle interface web utilisateur. Comme vous le savez, on a une interface administrateur, on a aussi une interface utilisateur, donc pour pouvoir favoriser l'accès à l'impression. Donc, on va commencer avec ce premier point. Olivier va ensuite vous présenter la gestion multimarque qui a été améliorée sur cette version avec des nouveaux e-terminaux, en tout cas des terminaux qui ont eu un refresh, on va dire, technique et qui amènent de nouvelles fonctionnalités sur les plateformes Canon et Xerox. On va vous parler aussi de la synchronisation des utilisateurs, puisque comme vous le savez, c'est quand même un aspect très important de pouvoir synchroniser avec les bases d'utilisateurs existants. Donc, on rentrera dans les détails, mais il y a aussi des nouveautés très importantes sur ce point-là. Autre point, c'est les nouvelles destinations du scan avancé de GESPAGE. Donc ça, c'est une évolution aussi majeure sur la solution, puisqu'on vient apporter de nouveaux choix de scan avancé au travers de l'interface scan de GESPAGE. Et puis sur la dernière partie de la présentation, on va vous parler très rapidement des améliorations techniques. On ne va pas trop rentrer dans le détail, vous aurez les éléments un petit peu par la suite, mais on va aborder ces points de façon assez rapide. Voilà pour le contenu de cette présentation. Donc, on va basculer sur ce premier point qui est l'interface web utilisateur. Donc, je ne sais pas si vous étiez familier avec l'interface web utilisateur précédente. On la voit sur l'écran ici. Concrètement, avec la sortie de GESPAGE 9.0, on a déjà travaillé sur le design de l'interface administrateur qui avait connu de nombreuses améliorations. Et là, cette fois, ben voilà, c'était prévu dans le cadre de la roadmap. On a fait en sorte d'améliorer l'interface web utilisateur. Donc, cette interface web utilisateur, pour pouvoir la... Hop. On est en ligne, hein? Là, c'est bon, terminé. Ouais. Excusez-nous, petit problème de connexion. Donc, cette interface web utilisateur, concrètement, l'équipe du bureau d'études l'a redesignée sur un principe qui est simple, c'est de permettre un accès simplifié pour les utilisateurs, d'aller à l'essentiel,
pour favoriser une impression rapide, fluide et en totale autonomie pour éviter qu'en fait les utilisateurs sollicitent l'IT. Donc voilà, donc une interface qui est responsive, donc on peut retrouver sur tout type d'appareils informatiques, les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes, etc., pour pouvoir subvenir aux besoins de tout type d'utilisateurs. Des fonctions rationalisées, c'est-à-dire qu'on a épuré un petit peu l'interface pour faire en sorte de ne garder que l'essentiel des fonctionnalités nécessaires dans cette interface web. Une connexion simplifiée, une création de compte en autonomie, donc tout ça relatif à l'aspect de l'utilisateur doit être plus autonome pour favoriser un petit peu en fait l'indépendance vis-à-vis des équipes IT. Interface multilingue, logo personnalisable à la connexion. Donc, si je suis une bibliothèque, je peux mettre le logo de la bibliothèque, etc. Donc, voilà à quoi elle ressemble cette interface. Comme on a expliqué, vous avez une interface rationalisée. On a un tableau de bord qui permet de retrouver les éléments principaux pour l'utilisateur, un menu imprimé, ajouter du crédit et la partie historique. Donc, si on regarde par exemple le tableau de bord, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'application mobile Gespage, mais vous allez retrouver des choses qu'on a sur l'application mobile. Et le but, c'est d'harmoniser l'expérience Gespage sur les différents périphériques informatiques. Donc là, on va retrouver mon impact. Donc l'utilisateur va pouvoir identifier des aspects environnementaux relatifs à l'impact des impressions ou l'utilisation de la solution d'impression par ce dernier. Mon compte, des informations essentielles par rapport à son compte utilisateur et notamment le solde, donc le monitoring du solde utilisateur, une répartition de l'activité entre l'impression, scan, l'évolution, donc l'évolution du volume d'impression, et aussi une section qui est intéressante pour les administrateurs qui s'appelle Menus et qui permet en fait de diffuser des messages et d'actualités et des actualités de façon personnalisée aux utilisateurs. Donc, si on met en place une politique, on va dire, de sensibilisation des utilisateurs à l'impression, qu'on veut faire en sorte que l'adoption se fasse plus facilement, l'administrateur peut faire des communications pour communiquer avec eux directement au travers de l'interface web utilisateur. Donc concrètement, quand on appuie sur le bouton imprimer, vous avez une interface web qui va se substituer au pilote d'impression traditionnel et qui va permettre de pouvoir soumettre un fichier à imprimer à Gespage. Donc concrètement, vous allez ajouter votre document directement depuis l'interface en allant chercher le document. Vous allez avoir les options de finition et d'impression qui apparaissent sur un pop-up. Où vous allez retrouver différentes options qui vont permettre de personnaliser les critères d'impression. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité donc, de rechercher des imprimantes. Donc, si vous êtes sur un site où il y a plusieurs imprimantes en place, afin d'aller au plus rapide, vous avez une recherche semi-automatique, un petit peu comme sur Google, où vous tapez la référence de l'imprimante à proximité, afin de pouvoir y accéder. Et s'il y a des problèmes d'indisponibilité d'imprimante, ça peut arriver de temps en temps, vous pouvez aussi visualiser en temps réel le statut des disponibilités des imprimantes. Donc ça va aussi éviter de générer de la frustration de la part des utilisateurs si ils veulent imprimer et que le matériel ne fonctionne pas. Ils ont l'information dès le départ que l'imprimante n'est pas disponible. Sur l'aspect impression, toujours, donc là, une fois que les documents ils ont été soumis, concrètement, vous avez un historique qui vous permet de voir très rapidement les détails associés aux documents dans la file d'attente, avec le coût des documents, etc. Vous pouvez supprimer les documents dans la file d'attente, etc. Sur la partie ajouter des crédits, donc là, ce qui est important à savoir, c'est que précédemment, sur l'interface de paiement, qu'on avait, donc le module de paiement en ligne, c'était intégré à Gespage, mais en fait, quand vous deviez recharger le compte, ça ouvrait une deuxième page web. Là, ça a été intégré directement à l'interface Gespage, donc il n'y a pas besoin de sortir et d'envoyer l'utilisateur sur une nouvelle page web. Donc, on accède à cette nouvelle page de rechargement directement de l'interface. L'intégration de la passerelle de paiement, elle est interne à cette page. Donc là, vous voyez, on a les différentes options de recharge. 15, 30 euros, 65 euros. On peut mettre des petits bonus.
Si par exemple une personne recharge 30, on peut lui mettre 35 € de recharge, pourquoi pas, pour essayer de faire en sorte qu'il consomme un petit peu plus. Et les détails du paiement en ligne par carte bleue qui s'affichent directement dans la page. Donc là, voilà, aujourd'hui, on a travaillé sur cette partie-là avec Worldline. La partie PayPal sortira par la suite. Il y a très peu d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui qui utilisent PayPal. On l'a prévu dans une deuxième phase, mais Worldline couvre, on va dire, quasiment l'intégralité des besoins de paiement en carte bleue. Et pour ce qui est de la partie historique, donc là, c'est la visualisation du journal des impressions, avec l'historique des travaux qui a été effectué, l'historique des crédits, donc là, dans le but d'une transparence au niveau de toutes les tâches d'impression. Donc voilà. Donc concrètement, là, vous avez un aperçu de cette interface web utilisateur qui, vous le voyez, est très complète et va venir redynamiser l'utilisation de cette fonctionnalité très importante à Gespage. Voilà, je vais passer la main à Olivier qui va vous parler des nouveaux e-terminaux. Oui, donc la version 9.3 a évolué effectivement au niveau également des terminaux embarqués. Le terminal sur Xerox a complètement été repensé et mis en conformité avec ce qu'on retrouve sur les autres marques de multifonctions. On a donc le même schéma, la même architecture, et on y a ajouté également des fonctions de scan avancé, comme on le retrouve chez des constructeurs comme Toshiba ou Konica. Je ne cite que eux, car j'ai vu que vous aviez et Erico d'ailleurs, vous étiez représenté en tant qu'auditeur du webinaire. Voilà. Donc l'accès effectivement, l'authentification multifonction se fait effectivement par les moyens classiques de cartes. On a bien effectivement également des lecteurs de cartes à vous proposer, par nom d'utilisateur, par login mot de passe, ou voire par code PIN, si on peut effectivement cumuler les différents moyens d'authentification, carte et code PIN, ou carte ou nom d'utilisateur pour les gens qui auraient égaré leur carte ou qui auraient oublié leur carte à la maison. Il y a juste je me permets, par rapport à l'écran Xerox. Donc là, l'écran que vous voyez, il est un petit peu différent des autres plateformes, mais ça, c'est en fait des prérequis Xerox où les premières pages d'authentification sont comme ça. Donc voilà, ça c'est le constructeur qui impose ce standard. C'est vrai, on est lié quand même au module de développement que nous donnent les constructeurs et chaque constructeur a quelques spécificités au niveau de l'authentification et de l'accès aux fonctions. Donc, effectivement, vous retrouverez le menu classique que vous retrouvez sur les marques que vous distribuez déjà. Donc, menu imprimé, scanner ou copie, directement après l'authentification sur le multifonction avec ce qu'on a décrit par carte ou code. Sur la partie impression, on retrouve les jobs en attente, avec leur montant si on est dans des fonctions de quota ou de fonctions de rechargement. Et on a effectivement la possibilité sur Gespage de modifier le spool d'impression, soit reforcer la couleur vers le noir, forcer le recto verso si on ne l'a pas mis au moment de l'édition du spool, ou modifier la quantité, ce qui va directement impacter le coût du document et être en phase avec le quota éventuellement ou le prix que l'utilisateur ou le client veut payer. L'intérêt également sur l'interface Gespage, c'est qu'on a directement une communication sur l'impact environnemental en CO2, en électricité ou en eau. Et ça, c'est un plus par rapport à d'autres solutions, car l'utilisateur va devenir directement acteur de son impact environnemental. C'est-à-dire que s'il change effectivement les données du travail, en forçant le noir et blanc, en automatique, eh bien, l'impact va diminuer. Donc, il est acteur de son impact environnemental, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres solutions où cet impact ne figure pas sur le module embarqué. Ça, c'est bien parce qu'on a déjà, pour la partie administrateur, on a les rapports environnementaux des fonctions. Et là, en fait, avec cette fonction-là, on a quelque chose de côté orienté utilisateur. Voilà. Ouais. OK. Et puis donc, l'ajout, effectivement, la grande nouveauté, c'est l'ajout sur Xerox également du scan avancé, donc du bouton scan,
qui va permettre, grâce à la version 9.3, de faire du scan, bien sûr, vers l'email, vers le répertoire partagé, mais également en intégrant les fonctionnalités de Azure, c'est-à-dire vers OneDrive ou vers SharePoint. Et Christophe vous expliquera un peu plus en amont, en aval, pardon. Je ne sais jamais si on dit amont ou aval, mais plus tard, on va dire, le scan vers SharePoint. Voilà. Okay. Et à droite, c'est les paramètres propres au scan avancé de Gespage, les options de scan, c'est ça? C'est ça. Donc, on peut effectivement définir par défaut des options de scan. Et sur la petite touche bleue, on peut effectivement modifier les options s'il y a besoin de modifier le scan par défaut. Ça, je pense que c'est le mode de fonction copie native depuis le e-terminal. Voilà. On n'a pas de mode copie intégré à notre interface e-terminal. Donc concrètement, là, quand vous appuyez sur la fonction autre sur Xerox, ça va ouvrir le menu copie natif depuis le e-terminal. Voilà. Et on garde la partie authentifiée de l'utilisateur. Oui, c'est-à-dire qu'on va compter effectivement légalement les copies que font les utilisateurs dans les rapports d'accounting. Donc, les gammes supportées sont VersaLink et AltaLink. Et je peux dire que la gamme PrimeLink est également supportée suite au dernier test que l'on a fait. Hein. Tu confirmes, Christophe? Oui. Donc, on pourra rajouter pour les prochains également le Xerox PrimeLink, qui est donc la haute gamme de Xerox pour les plus de 60 pages minutes. On va le mettre à jour dans la présentation qu'on enverra. C'est tout nouveau parce qu'on n'était pas encore sûr que PrimeLink était compatible et c'est bien compatible vu que ça repose sur la même plateforme EIP chez Xerox. Voilà. Donc, en ce qui concerne Canon, la nouveauté, effectivement, c'est que l'on a apporté également à Canon les fonctionnalités de scan avancé. Et pour ceci, on a donc maintenant une interface qui est complètement complète, comme les autres marques que l'on suit. Donc, ça reporte effectivement chez Canon sur les plateformes MIP. Hein. Donc, ça veut dire multifonction open platform pour pouvoir effectivement intégrer la solution. Donc, les versions MIP, généralement, c'est ce qu'on retrouve sur les Canon ImageForce ou IR Advance. Voilà. Donc, le nouveau terminal Canon, effectivement, c'est l'authentification multiple également, comme pour les autres. Donc, par carte, nom d'utilisateur, code PIN, ou si on veut vraiment quelque chose de plus poussé, nom d'utilisateur et mot de passe. Il y a effectivement sur le module Canon un mode public qui permet de donner accès à de la copie simple, hein, par exemple noire, à des utilisateurs de passage et qui ne sont pas repris, par exemple, dans l'annuaire ou dans les codes utilisateurs qu'on aurait repris en synchro AD, par exemple. Donc, la petite différence sur Canon par rapport à d'autres, c'est que ça ne nous permet pas d'afficher un menu d'accueil avec les 3 boutons impression, scan et copie. Et là, quand on va sur Canon, c'est géré comme des applications du terminal Canon. Donc, on a soit la gestion, la partie Gespage impression, soit la partie Gespage scan pour accéder au menu. C'est un peu comme Xerox, chaque constructeur a un peu ses spécificités. Donc là, on suit la façon dont le MFP se comporte, en fait. Exactement. Donc le comportement est le même sur d'autres solutions. Oui, c'est vrai que on s'était renseigné effectivement chez des distributeurs Canon par rapport à d'autres solutions comme Uniflow ou d'autres que je ne citerai pas. Et effectivement, il passe également avec des applications pour l'impression ou des applications pour le scan ou pour la copie. Donc, pour l'impression, on retrouve la même chose que ce qu'on vient de voir sur Xerox. Le rapport environnemental, enfin l'action sur l'environnement, la modification des paramètres du spool d'impression permettant effectivement de modifier le spool d'impression si au moment de l'envoi du document sur la fiche Windows, on a oublié le recto verso ou on a mis trop d'exemplaires ou on veut augmenter le nombre d'exemplaires. La partie scan identique à tout à l'heure. On a effectivement ajouté, grâce à la 9.3,
le scan vers SharePoint et le scan vers Google également qui est arrivé. Donc voilà, on peut, même chose, qu'on soit configuration par défaut dans Gespage, soit possibilité pour l'utilisateur d'aller modifier ses options de scan en fonction de la définition ou du mode paysage ou portrait qu'il veut effectuer. Ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que le Gespage intègre un OCR qui permet de scanner aussi directement en format PDF indexable. Et pour la partie copie, effectivement, on arrive directement, comme sur Xerox, sur la fonction native du copieur, afin de pouvoir activer la copie et les différents paramètres de finition. Donc, la gamme supportée, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les machines MIP, MEAP. Donc, on retrouve sur les Image Runner Advance et Image Force. Là, il y a un point aussi, ça ne fonctionne pas sur les Image Runner, car ils n'ont pas de plateforme MIP. Donc, il y a aussi un point. Sur les Image Runner qui non MIP. Non MIP, oui, c'est ça, voilà. Il faut forcément. Il y a des Image Runner qui sont, eux, compatibles MIP. Bon, en tout cas, là, il y a un point d'attention à avoir. Voilà. Il faut vraiment la plateforme MIP. OK. Merci Olivier. Donc on bascule sur la partie synchronisation. Donc on dit synchronisation optimisée puisqu'on rajoute de nouvelles fonctionnalités aux options de synchronisation de Gespage. Donc l'intégration à Microsoft 365, elle n'est pas nouvelle, on l'avait déjà. Ce qu'on a fait sur cette version concrètement, c'est qu'on l'a renforcée concrètement. Donc par exemple la synchronisation avec l'annuaire Microsoft Entra ID, donc qui est la version cloud de l'Active Directory. On est venu ajouter des nouvelles options qui permettent de filtrer par groupe directement depuis l'interface administrateur. Donc tout ça dans le but de faciliter un petit peu la synchronisation des utilisateurs, d'aller un petit peu plus loin dans les options qui permettent de paramétrer Gespage en coordination avec l'annuaire utilisateur. Sur la partie déploiement, là, c'est pas spécialement propre à la 9.3, mais on le notifie dans cette version parce que c'est quand même des choses qui sont importantes. Vous avez la possibilité de déployer l'agent Gespage en utilisant la solution Microsoft Intune. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Intune, donc c'est une solution qui permet aux responsables informatiques de gérer, on va dire, l'infrastructure IT. Et il y a notamment des options de déploiement d'exécutables ou d'applications qui permettent de faire du déploiement à plus grande échelle. Et là, concrètement, ce qu'on propose, c'est de déployer l'agent Gespage avec Intune dans le but de réduire toujours et d'optimiser un peu le temps de déploiement sur le parc informatique du client. Donc voilà, donc toutes ces options font que Gespage continue de vraiment s'adapter pour les environnements hybrides. Toutes les entreprises ne sont pas orientées cloud, donc il y a encore beaucoup d'entreprises qui utilisent des Active Directory, etc. Mais s'il y a des entreprises qui ne sont pas full cloud et qui sont hybrides, ce qui est quand même une tendance assez notoire, on arrive à pouvoir s'intégrer très facilement dans ces environnements. Alors, une nouveauté, c'est la connexion avec l'environnement Google Workspace, donc, qui est le concurrent direct de Microsoft 365. Donc là, c'est les organisations qui utilisent en fait la suite Google. Et en fait, ce qu'on a proposé, donc il y a une nouvelle option qui s'affiche en fait dans le type dans les annuaires disponibles dans Gespage, la possibilité de se connecter à Google Cloud Directory, qui est l'équivalent en fait d'Entra ID chez Google, et donc qui va permettre de se connecter à l'annuaire Google depuis Gespage. Donc ça, c'est intéressant pour les clients qui utilisent Workspace. Donc en fonction des zones géographiques, l'adoption Google est plus ou moins marquée. En France, c'est plutôt grand compte. Dans d'autres pays, c'est plutôt des écoles, des universités, etc. Dans tous les cas, vous avez un choix supplémentaire aujourd'hui pour pouvoir intégrer Gespage aux différentes infrastructures de vos clients. La gestion du crédit couleur, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on a rajouté. Concrètement, ça permet d'initialiser le crédit couleur
lorsqu'un nouvel utilisateur est rajouté à Gespage, donc vous avez la possibilité d'attribuer dès le départ un crédit couleur aux utilisateurs. Ça, c'est un aspect différenciant de Gespage aussi, la notion de crédit couleur. Donc voilà, les clients qui sont assez sensibles à ces paramètres-là, vous avez avec cette fonction quelque chose qui va simplifier un petit peu la gestion du contrôle de la couleur au sein de l'entreprise. Concrètement, ça, c'est l'aperçu des différentes synchronisations qu'on propose aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on commence à vraiment être vaste. Donc, Active Directory, Intra-ID pour les environnements Microsoft, OpenLDAP, donc la version qui me semble est open source de LDAP, Linux, etc. Et puis Google Workspace qui vient de s'ajouter dans cette nouvelle version 9.3. Au niveau des fonctions de numérisation, donc on parlait du scan avancé qui a été boosté avec cette version. Concrètement, on a deux nouvelles destinations, deux nouveaux connecteurs en fonction des mots qui sont utilisés dans l'industrie. Vous avez deux nouvelles destinations qui vous permettent, qui sont permises au travers du scan avancé de SharePoint, de Gespage, excusez-moi. Donc là, on permet à l'administrateur de définir en fait des raccourcis SharePoint pour que les utilisateurs puissent scanner directement dans des répertoires SharePoint. Donc ça, c'est paramétré côté administrateur, applicable en fonction des groupes utilisateurs. Donc des options qui vont permettre de faire du scan de façon très rapide dans SharePoint, dans les répertoires adaptés. De la même façon, on a le scan vers Google Drive. Étant donné qu'on s'intègre avec l'environnement Google Workspace, on a par extension aussi travaillé sur ce scan vers Google Drive. Donc toujours dans un environnement Google, vous avez la possibilité de dire à vos clients aujourd'hui, avec la version 9.3, vous pouvez scanner vers Google Drive directement depuis Gespage. Donc là, on a quelques captures d'écran qui permettent de montrer les options depuis l'interface embarquée et puis le document qui est scanné directement dans l'interface web ou le répertoire de Google Drive. Un petit peu pour les options de scan. En résumé, vous avez quand même beaucoup de fonctionnalités aujourd'hui. Le scan vers email, le scan vers dossier, le scan intelligent, donc avec l'intégration de l'OCR, les options de suppression automatique des pages blanches, les scans vers les services en ligne. Un point important, c'est que toutes les plateformes n'ont pas le scan avancé de Gespage. Donc là, on vient de rajouter deux marques avec Canon et Xerox, avec le refresh des e-terminaux. Donc on a au total Canon, Konica, Kyocera, Lexmark, Ricoh, Sharp, Toshiba, Xerox. Les autres marques qui ne sont pas dans cette liste, elles sont forcément dans notre roadmap. On pourra vous en parler un petit peu plus en détail si vous voulez des informations. Mais ce qui se passe, c'est pour ces marques qui n'ont pas de scan avancé aujourd'hui, elles utilisent le scan natif. Donc vous avez quand même un terminal embarqué qui existe pour ces plateformes, mais la partie scan sera propre à la plateforme native. Voilà. Alors, les améliorations mineures et correctifs de Gespage, comme à toute version majeure, voilà, il y a des améliorations mineures et des correctifs. On ne va pas trop rentrer dans le détail. Concrètement, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est que on continue à mettre à jour la partie technique, c'est-à-dire les composants de Gespage, pour offrir toujours plus de rapidité, de sécurité. Donc là, il y a des composants internes comme la partie Java, la base de données, etc., qui utilisent des versions plus récentes. On a le support du SNMP V2 dans l'agent Gespage. On a des choses d'un point de vue de l'interface administration qui ont été améliorées aussi pour personnaliser l'interface, etc., toujours aller plus rapidement. La partie API publique qui aussi a été améliorée pour intégrer la notion de quota couleur dont on parlait tout à l'heure. Sur la partie scan, des améliorations avec le support du protocole SMBv3, une configuration simplifiée des répertoires de scan pour rendre tout ça un petit peu plus simple, etc. Donc voilà. Donc ces améliorations, vous aurez le détail dans la release note et puis la version complète de la présentation qu'on vous enverra après le webinaire et qui sera sûrement envoyé par emailing aussi à tout le monde, les participants et ceux qui n'ont pas pu nous joindre aujourd'hui. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est qu'on n'en parle pas aujourd'hui parce que ça ne fait pas partie des fonctionnalités, on va dire, majeures, mais il y a des améliorations continues sur les plateformes.
Donc là, en l'occurrence, on a travaillé sur Kyocera, sur Toshiba, sur Lexmark, Xerox et puis Epson. Donc voilà, on continue de travailler pour faire en sorte de garder ce statut de solution multimarque, qui est toujours un enjeu pour les éditeurs qui se positionnent comme ça, mais les équipes de Cartalis et de Gespage continuent à travailler sur ces points-là. Donc voilà, vous retrouverez tous les détails dans nos communications, sur l'espace support Gespage. J'espère que vous avez tous accès ou un compte à cet espace pour retrouver des informations un petit peu plus détaillées. Mais concrètement, voilà, dans ce qu'on vient de voir avec Olivier, vous avez ici la liste de toutes les fonctionnalités de Gespage 9.3. Donc vous voyez, quand on les additionne, ça en fait quand même pas mal. Je pense qu'on a une version qui est complète, qui vient vraiment ajouter des nouvelles fonctions à valeur ajoutée pour Gespage. Donc, on vous invite très fortement à télécharger cette version, à la tester, à se mettre en relation avec nous, avec l'équipe support si vous avez des questions, avec Olivier et moi sur la partie commerciale si vous voulez un petit peu plus de détails. Dans tous les cas, quand on lance une nouvelle version, vous avez un petit aperçu là sur l'écran des différents documents qu'on met à jour. Donc là, en l'occurrence, il y a une présentation commerciale qui est disponible pour vous, commerciaux et avant-vente. Les vidéos qui ont été mises à jour forcément sur les terminaux, donc ça c'est plutôt sur la partie page web. On est en train de travailler sur les brochures qui arrivent là. Et sur la partie technique, c'est le standard, les notes de version, la liste des fonctionnalités, les manuels mis à jour, les prérequis, etc., les manuels. Donc voilà, tout ça autour du lancement de cette nouvelle version de Gespage. Ok, sur ce, on va vous laisser. Merci à vous pour votre participation. Comme évoqué, on va vous envoyer tous les éléments. Et puis, si vous avez des questions, voilà, vous continuez à faire comme d'habitude. Le support Gespage dans l'équipe de Guillaume. Et puis, pour les requêtes commerciales, pour la France, Olivier. Puis pour l'export, c'est chez moi. Voilà. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci à tous. Et de bonnes vacances par la suite. On y est proche. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.